Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés en Corse ce matin pour débuter notre programme matinal, comme nous avons l'habitude de le faire même. Ce matin, Dieu a mis dans mon cœur, pour changer un peu de fréquence, nous allons parler des Télim, c'est-à-dire la louange appelée en hébreu, c'est-à-dire le livre de Psaumes. Nous allons méditer dans le livre de Psaumes. Nous sommes dans le premier chapitre de Psaumes, c'est-à-dire nous allons parler un peu de notre conduite. Selon la parole de Dieu nous dit, deux hommes de destinée. Amen. Deux hommes de destinée. Nous allons parler de ça. C'est notre terme de ce matin. Et vous devez comprendre, mes bien-aimés, la manière dont Dieu a créé l'homme dans ce monde, il y a eu deux destinées qui se sont formées d'elles-mêmes. Au contraire, au lieu d'être une seule destinée que Dieu avait préparée lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il était seul. Et ensuite, lorsqu'il lui a créé une aide semblable à la personne d'Ève. Et ensuite, par la trahison du diable venu les corrompre, la deuxième destinée est sortie, c'est-à-dire ceux qui marchent dans la voie du mal, qui empruntent le chemin du mal. C'est là où tout a déraillé. Amen. Mais pour être bien situé, Dieu nous fait grâce encore ce matin, à travers sa parole, pour nous éclairer au ce qui concerne la destination de chacun de nous, selon le destin que chacun est en train d'emprunter, selon ses actes ou sa conduite. Nous sommes dans le premier épître de Psaume, chapitre 1er, le verset, des 6 versets que nous allons méditer. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté auprès des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qui le fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme de la paille qui le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les méchants, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Parole du Seigneur. Amen. Le Seigneur, ce matin, nous parle encore de deux personnes qui ont choisi chacun sa destination selon les penchants de son cœur. Mais Dieu nous dit, celui qui garde la destination que Dieu avait destiné l'homme à y emprunter, celui-là il sera heureux dans sa vie. Mais pour l'autre qui a emprunté les penchants de son cœur, en se détournant de la vérité, de la loi de Dieu, celui-là il s'est fait quoi? Pécheur selon la parole de Dieu. Il est devenu un rebelle selon la parole du Seigneur. Mais Dieu qui nous aime nous fait comprendre que, en marchant, en suivant les marches, la loi de Dieu, les règles que Dieu a instaurées à l'homme d'y emprunter, le chemin que Dieu a destiné à l'homme d'emprunter, celui-là, il va réussir dans sa vie et il verra la gloire du Seigneur dans ses activités et il sera béni dans toutes ses activités également. Alors, comment faire de ne pas emprunter le chemin des méchants? Amen. Parce que les voies des méchants amènent à la ruine. Donc, nous voyons les actions de la méchanceté, comment ça, là où ça va mener l'homme à la suite. Donc, pour ne pas tomber sur ce chemin, nous devons veiller, mes bien-aimés, pendant que les hommes méchants sont en train d'emprunter le chemin,
mais nous ne devons pas emboîter le même pas, ni demeurer avec eux, ni marcher avec eux, parce que ils sont comme un virus dans ce monde pour contaminer les justes, pour qu'ils puissent se détourner du vrai chemin que Dieu nous appelait à y marcher. Alors, si nous savons cela, nous devons nous discipliner sous la loi du Seigneur, éviter carrément être en contact avec ce chemin et ces activités des méchants qui pourra nous éloigner de notre Créateur et un jour se trouver en face du jugement de Dieu. Amen. Alors ce que nous devons faire, mes bien-aimés, c'est de veiller afin que nous ne soyons pas ceux-là qui seront surpris. Dans nos cœurs, le psaume 17, le verset 3-4, nous montre la conduite de juste. La parole du Seigneur nous dit ici, dans le 3e verset du livre de psaume 17, « Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu me prouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. » Amen. À la vue des actions des hommes fidèles à la parole de tes lèvres, je tiens en garde contre les voix des violents. Amen. Donc le Seigneur nous dit ici, dans le 3e verset, pour être vraiment en sécurité, en paix avec toi-même, lorsqu'on vient la nuit sonder les penchants de ton cœur, ou bien on vient t'éprouver, qu'on ne trouve que dans tes pensées ce que ta bouche confesse. Amen. Ce que tu dis dans ta bouche, mes bien-aimés, doit être le reflet de ton cœur. C'est celui-là qui est justifié devant Dieu, c'est celui-là qui marche dans la voie que Dieu l'a appelé à y marcher. Pourquoi? Parce que il n'a pas double visage, il n'a pas deux faces, deux mesures. Amen. Donc il emprunte le vrai chemin. Celui-là on dit ici, à la vue de ces actions des hommes fidèles, la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Quand on voit la parole de Dieu, ce que Dieu nous a recommandé, tu dois te tenir en garde contre les voix des méchants. C'est-à-dire quoi? Tu dois veiller à ce que tu ne puisses pas emprunter le chemin du mal, comme les méchants le font. C'est celui-là qui veille sur ses voies, c'est celui-là qui, ce qu'il confesse, c'est ce qu'il vit également dans son homme intérieur. Celui qui marche dans cette voie, mes bien-aimés, ça c'est le témoignage de ceux qui sont vraiment sur le vrai chemin et qui vont hériter les promesses que Dieu a dit, a promis à l'homme. Celui qui va marcher dans l'intégrité de sa conduite, il ne pourra que recevoir ce que Dieu lui a promis. Amen. Alors, donc, nous sommes bien avertis, mes bien-aimés, à veiller dans nos conduites, à veiller dans nos actions, à nous éloigner carrément de toute personne qui ne veulent pas emprunter les voies que l'Éternel lui a recommandées. Parce que ceux-là qui sont en train de jouer avec le feu éternel, ils ne voient pas les conséquences. Mais si nous sommes déjà avertis au sujet du jugement de Dieu, mais pourquoi continuons-nous à cohabiter avec ces gens-là qui sont peut-être, ils ont moins 95% de nous détourner du vrai chemin pour emprunter les voies. Oui, donc nous ne prenons pas des risques pour exposer nos vies auprès de ces gens-là. On peut s'approcher d'eux, on peut leur parler de Dieu, on peut les conseiller à renoncer, mais emprunter leur chemin, mes bien-aimés, parce que le Seigneur dit, on ne s'assoit pas sur le chemin des moqueurs, avec les moqueurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de te convaincre facilement à emprunter leur chemin également. Or, Dieu, dans sa parole, il a toujours recommandé l'homme, ceci, comme il dit dans le livre de Josué, chapitre 1er, verset 7 à 8, le Seigneur nous dit ceci,
Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toutes les lois que Moïse, ton serviteur, t'a prescrit. Ne te détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Parole du Seigneur. Alors ici, le Seigneur nous parle encore ce soir, cette nuit, ce matin plutôt, de nous fortifier seulement sur le bon chemin en agissant fidèlement selon la loi que nous avons reçue, selon la loi de l'Éternel. De ne pas se détourner ni à droite ni à gauche, car cela nous réussirons. Et que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de nos bouches. Nous devons la méditer nuit et jour fidèlement selon tout ce qu'il est écrit. C'est alors que nous aurons du succès dans nos entreprises et ça alors nous réussirons. Amen. Alors donc voilà le chemin que le juste doit emprunter dans son quotidien, la conduite qu'il doit y tenir chaque jour pendant son existence ici-bas. Si nous voulons réussir, si nous voulons vraiment voir la gloire de Dieu dans nos vies, voici en quelque sorte les exigences que Dieu nous donne, de ne pas nous détourner de sa loi, mais de la garder, de la méditer nuit et jour. Cela nous réussirons. Pourquoi la méditer? Parce que elle va nous enseigner, nous discipliner, nous instruire comment marcher dans ce monde. Cela nous allons réussir. Alors Jérémie chapitre 17, le verset 7 à 8 ajoute également ceci. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté auprès des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans les années de la sécheresse, il n'y a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Parole du Seigneur. Alors, voici comment celui qui s'attache à l'Éternel, comment il est béni. Lorsqu'on suit la voie de Dieu, mes bien-aimés, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas. Dieu qui est fidèle, tôt ou tard, mes bien-aimés, si tu empruntes ce chemin, ne te lamente pas, ne t'alarme pas, ne sois pas déçu. Continue à te fortifier dans le chemin du Seigneur, continue à méditer sa parole, car continue à garder ton intégrité sur ta conduite, et nous allons voir, comme le Seigneur nous dit, c'est là tu réussiras. C'est là où tu seras béni également, tu seras comme un arbre planté auprès des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit jamais la chaleur. Alors l'arbre qui est planté au plein de courants d'eau, nous voyons comment cet arbre est toujours vert, ses feuillages ne sèchent jamais. Pourquoi? Parce que à tout moment, l'eau en train de ravitailler cet arbre et ne pourra qu'être fertile pendant toutes les saisons. Si nous gardons la parole de Dieu, si nous la méditons nuit et jour, si nous vivons selon ses instructions, mes bien-aimés, c'est comme ça nous allons aussi réussir, c'est comme ça aussi nous serons dans nos vies. Donc, la parole est claire pour nous encourager à comprendre que nous ne devons pas nous détourner du vrai chemin que Dieu nous a recommandé, mais fortifions-nous à marcher tel que Dieu nous a instruit. Encore ce matin, nous allons voir la gloire du Seigneur. Dans le livre de Joël chapitre 2, le verset 11, le Seigneur ajoute ici, l'Éternel fait entendre sa voix devant les armées, car son camp est immense, et les équiteurs de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Oui, qui pourra plutôt le soutenir? Amen. Si le méchant joue, il est en train de blaguer avec le feu. Dieu fait entendre sa voix, on traverse sa parole, il a une armée.
mais celui qui exécute disons, sa parole dans la vie, c'est-à-dire celui qui veille sur sa parole pour exécuter ses jugements envers les hommes rebelles, mais bien aimés, celui-là, il est puissant. Personne ne peut résister devant lui. Alors, ces anges que Dieu a préparés pour pouvoir exécuter le jugement de Dieu, nous avons vu ça. On a vu les 7 plaies que les anges viendront pour frapper la terre et tout ce qui habite, ils subiront le sort de ces fléaux. Alors, ces anges sont armés d'une puissance redoutable. Personne ne pourra résister devant leur jugement. Alors, le méchant qui est en train de jouer à nos jours, qui ne voit pas ce jour-là, il est en train de s'amuser parce que Dieu lui donne encore le temps de vivre dans ce monde. Mais nous dit ici, ce matin, pour nous interpeller, nous tous, si nous sommes vraiment sages, de veiller à ce que nous ne soyons pas ceux-là qui vont subir le jugement de Dieu, car celui qui va exécuter les jugements de Dieu sur la terre des hommes, ces anges sont très puissants. C'est 7 plaies, mais bien aimé, quand ça tombera dans ce monde, personne ne pourrait y résister. Voilà pourquoi nous devons veiller à ce que nous ne pourrons pas nous détourner de la parole du Seigneur. Dans le livre de Timothée, chapitre 2, le verset 2, chapitre 2, de Timothée, chapitre 2, le verset 6 à 9, le 16 à 19, le Seigneur ajoute ici. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et les paroles rangeront contre la gangrène. De ce nombre sont Hyménès et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles, qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Parole du Seigneur. Alors ici, mes bien-aimés, le Seigneur continue toujours à nous interpeller au sujet de notre conduite. Le Seigneur nous dit et nous conseille encore ce matin d'éviter les discours vains et profanes, parce que ceux qui les tiennent avancent toujours profondément dans l'impiété. Et les paroles continuent à rougir comme des gangrènes. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'ils continuent à caresser ces activités de mal, ils sont en train de, c'est comme une gangrène qui est en train de pousser en eux. Mais Dieu qui nous connaît, nous sait que nous ne sommes pas ceux-là qui doivent vraiment hériter ces choses. Voilà pourquoi il nous donne sa parole encore ce matin, afin que nous pourrons régler notre marche, notre conduite, pour ne pas emboîter le chemin du mal. Car ceux qui emboîtent ce chemin, ceux qui empruntent ce voie, mes bien-aimés, c'est ceux-là qui disent qu'il n'y a pas la résurrection, comme ce dernier, Hyménès et Philette. Ceux-là disent quoi? Ils se sont détournés de la vérité en disant que la résurrection est déjà arrivée. Alors, mes bien-aimés, si la résurrection est déjà arrivée, le Seigneur est venu dans ce monde, pourquoi le monde continue encore à évacuer, à fonctionner comme si rien n'était? Alors, donc c'est comme ça le diable trompe les gens. Si nous savons qu'il y aura la résurrection, nous devons compter, veiller à ce que nous ne soyons pas ceux-là qui seront surpris à la dernière minute. Donc, éloignons-nous du mal, pratiquons le bien, suivons le chemin lequel Dieu nous recommande encore ce matin à emprunter. Prenons notre temps à méditer la parole de Dieu, de ne pas se détourner ni à gauche ni à droite, mais de veiller à ce que nous vivons cette parole. Ça, cela, nous réussirons dans toutes nos entreprises. Ça, cela, nous verrons la gloire du Seigneur. Donc, c'est un peu ce qu'on avait à partager ce matin. Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Et à bientôt. Bye bye.